gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère qu'avec tout ce qui se passe actuellement en 2020, franchement c'est la merde. Mais à part tout ça, j'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que le confinement ça se passe. Je sais qu'en France là ça doit faire à peu près une semaine, je pense que vous êtes en confinement total, vraiment personne ne doit sortir. Aux États-Unis ici ça va, il y a des commerces qui ont commencé à fermer, pas tous les commerces, il y a plein de trucs qui sont encore ouverts. Il est conseillé qu'on reste chez nous, voilà, mais c'est pas aussi, ça n'a pas été aussi strict qu'en France où vraiment si tu sors, amende et tout ça, on n'est pas encore à ce stade là. Je pense que ça va arriver dans pas longtemps. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner quelques idées de choses que vous pouvez faire pendant le confinement pour que ça passe plus vite. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser et puis je vais pas... Pourquoi je commence déjà à parler comme ça avec les mains. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va directement passer à la suite de la vidéo. La première chose que tu peux faire pendant le confinement, c'est de créer un vision board. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer, vous inquiétez même pas. Tu vois, quand le début d'année commence, quand on passe la nouvelle année, on prend grave des résolutions, on se dit ouais cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça, cette année c'est the année, il faut que je fasse ci, ça. Et ben en fait un vision board c'est toutes tes idées, tous tes projets pour l'année mais que tu mets sur papier tout simplement. Je vais prendre un exemple, ça va être plus simple à expliquer parce que la girl, I don't know how to explain that. Donc en fait on va dire par exemple cette année je vais acheter une voiture, ok. Donc je vais chercher dans un magazine ou je vais aller sur Google et tout, je vais chercher la voiture que je veux, je vais l'imprimer et je vais le coller sur mon vision board. Tu vois, ça c'est mon goal numéro 1, voiture, Si tu veux t'écrire des petits détails et tout en dessous, quelle voiture, quelle année, combien tu veux mettre dedans, tout ça. Deuxième exemple, on va dire cette année je veux économiser, je sais pas moi, 3000 $. Tu vois, dans mon saving account, donc dans mon compte épargne, je vais avoir 3000 $. Je vais écrire sur mon vision board et je vais dire que ça, ok, c'est mon goal. Donc en fait, ça va être une grande affiche que tu vas faire toi-même et qui va regrouper tous tes goals de l'année, qui va regrouper vraiment tout ce que tu as envie de faire cette année. Et tu vas en fait faire une affiche, voilà, que tu vas coller dans ta chambre comme ça. Every time you get up, à chaque fois que tu te réveilles, tu vois ça et ça te motive à fond, ça te motive au max pour suivre tes rêves. T'as juste à avoir des magazines chez toi, de la colle, une grosse affiche, quoi encore, peut-être une imprimante et des feutres. That's it. Puis tu peux voler des feutres à ta petite soeur, ton petit frère et tu fais ton vision board pour au moins être fixé sur tes goals de cette année. That's really important. Yes. Deuxième chose que tu peux faire, bon, ça c'est pas pour tout le monde. Moi la première, du sport. Profite de ce moment pour faire du sport. Oui, tu peux pas aller à la salle de sport. Oui, tu peux pas aller courir et tout. Mais tu peux faire du sport chez toi. Franchement, c'est pas une excuse. Oui, je peux pas aller à la salle. Oui, mais en fait, on peut pas sortir, donc je peux pas faire mon sport et tout. J'attends la fin du confinement. Arrête, ok? Il y a grave des vidéos sur YouTube qui montrent des astuces pour faire du sport à la maison, pour faire ses abdos, muscler les bras, un peu de squat et tout avec des trucs que tu as chez toi. Il y a plein de vidéos et concrètement vu que tu n'as pas grand chose à faire parce que tu seras bloqué chez toi pendant 15 jours, voire même peut-être un mois, je pense vraiment que le confinement va l'étendre sur un mois. Vraiment. J'espère pas, mais je pense que ça sera prolongé. Il y a de fortes chances. Donc girl, profite de ces un mois pour essayer de travailler sur ton body, pour essayer de vraiment acquérir le summer body que tu veux. Il n'y a aucune excuse. Ouais, mais en fait, je dois aller ici. Ouais, mais en fait, je dois aller là. J'ai des courses à faire, donc j'ai pas le temps. Quelle course? Quelle course? Tu vas où? Tu peux aller nulle part. Donc tu fais ton sport, period. Regarde sur YouTube, il y a grave des vidéos qui vont t'aider, ok? Ensuite, une troisième chose que tu peux faire pendant le confinement, tu peux faire une pamper routine. Les pamper routines, c'est, vous voyez les vidéos genre ma morning routine, ma pamper routine que les youtubeuses elles font avec les bougies qui sentent super bon, les lumières tamisées, les bains avec des pétales de rose, avec bla la mousse, avec je sais pas ton verre de je sais pas ce que tu bois, ça c'est toi qui vois. Tu peux faire ça. Genre vraiment prendre grave soin de toi, profiter de ce moment là pour prendre soin de toi, pour te faire des masques, des gommages, rendre vraiment ta peau, you know, smooth pour être vraiment fraîche et tout. Tu peux vraiment profiter de... Allez, je dois vraiment arrêter de parler avec moi parce que c'est fucking annoying. C'est vraiment chiant. Il n'y a aucune excuse de en mode oui je n'ai pas le temps, ah oui mais en fait les enfants, ah oui, mais là, frère t'as tout le temps. Ok, certes, tu peux pas sortir pour montrer que tu as une peau lisse et tout, mais fais-le au moins pour toi. Quand je parle de masque et de gommage et tout ça, je parle pas que du visage. Masque sur le visage, masque sur le corps, parce que oui, girl, ça existe. Gommage sur le visage, gommage sur le corps. Je pense peut-être que je vais vous faire une vidéo sur ça. La prochaine chose que tu peux faire pendant ce confinement pour ne pas te faire chier, c'est de rattraper tout simplement tes séries
que tu n'as pas le temps de regarder pendant les semaines de travail ou les semaines de cours, rattrape tes séries, prends, de toute façon t'as pas autre chose à faire, t'as pas grand chose à faire, donc en vrai t'as tout le temps de rattraper tes séries sur Netflix. En plus, bon ça je sais pas si c'est vrai, mais apparemment Netflix est gratuit en ce moment, je sais pas si c'est vrai. Un autre truc un peu moins drôle à faire, je pense que c'est vraiment le moment de le faire, même si c'est pas drôle, même si c'est relou, pour les personnes qui doivent passer le bac. I can't relate. I can't relate. Pour les personnes qui doivent passer le bac ou le brevet ou autre examen de fin d'année, c'est le moment les gars de commencer à faire vos fiches de révision. Moi je me souviens, les fiches de révision c'était toute ma vie. Sans fiches de révision en fait c'était impossible pour moi de réviser. Et puis d'ailleurs je me dis, quand t'as pas de fiche de révision, comment tu fais pour apprendre un cours? Comment tu fais pour apprendre des chapitres si t'as pas de fiche? Genre, il y a là les pages, plein d'informations. Il y en a qui sont inutiles, d'autres qui sont utiles. Mais tout est mélangé, il y a trop d'informations d'un coup. Donc moi, en fait, je fonctionnais par fiches. J'achetais les petites fiches en carton coloré. Et c'était grave mon truc. J'achetais des stylos de toutes les couleurs. J'utilisais une fiche pour un chapitre. Et quand le chapitre est archi long, je prenais 2 fiches, je marquais toutes les informations importantes, je faisais des codes couleurs, je surlignais des trucs et tout. Enfin vraiment mes fiches elles étaient ultra méga organisées, c'est un truc de ouf. Quand tu fais des fiches de révision où tu écris les éléments importants, tu fais des codes couleurs et tout, c'est tellement plus facile d'apprendre. Là vu qu'il n'y a pas grand chose à faire en ce moment et que peut-être à la fin de l'année vous passez votre bac ou votre brevet ou votre BTS ou peu importe, c'est grave le moment de commencer à faire vos fiches, c'est grave le moment de vous mettre à jour comme ça quand la rentrée va arriver. Je sais pas ça va être quand, peut-être apparemment ça va être en mai, je sais pas. Oh my god, franchement Corona, waouh, tous les cours que vous avez fait et tout dans chaque matière, commencez à faire les fiches dès maintenant. Vous avez 2 semaines voire 1 mois pour le faire. Ça va vous permettre de vous avancer, vous serez pas en panique et tout au moment du bac, au moment du brevet, au moment du BTS et tout. Vous serez pas en panique parce que dans tous les cas vous avez fait votre travail en avance, vous avez fait vos fiches en avance. Et peut-être même si vous êtes des élèves bien, vous avez commencé à les apprendre. Just saying. Ensuite, prochaine chose que tu peux faire pendant le confinement, ça va être du rangement. Du rangement. Et quand je parle de rangement de l'armoire. Parce que en vrai, moi-même, je sais de quoi je vous parle. Quand c'était la période de l'école et tout, mais les gars, mon armoire, c'était un bordel pas possible. Genre, vous avez pas idée à quel point mon armoire était mélangée. Et en général, je rangeais soit les week-ends ou pendant les vacances. Donc voilà, quand j'avais du temps libre en fait. Donc là, les gars, vu que vous avez du temps libre, vous allez ranger vos armoires. Vous allez ranger vos armoires, vous allez faire un tri. Genre tout ce que vous portez pas et tous les vieux habits qui traînent et que vous portez pas, vous les mettez dans un sac. Et après, quand le confinement sera passé, tout ça, vous pouvez les donner à la Croix-Rouge. Vous pouvez, je sais pas, les déposer dans des associations et tout ça. Essayez de vraiment donner un coup de frais à votre armoire. Déjà dans notre chambre on a tous un bureau et une chaise. Et sur la chaise, il y a toujours une pile de vêtements. Et quand on veut s'asseoir sur la chaise du bureau, on prend cette pile de vêtements là et on la pose sur le lit. Et quand on a fini avec la chaise, on reprend les vêtements qu'on a posés sur le lit et on les met sur la chaise. En gros c'est des vêtements qu'on range jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais que vous avez des vêtements sur vos chaises. Prenez ces vêtements qui traînent entre la chaise et le lit depuis des mois et pliez-les en fait, rangez-les. Quelque chose d'autre que je trouve super important aussi à faire, si vous avez un business en tête, si vous avez une idée de business, un truc dans lequel vous voulez vous lancer et que d'habitude vous n'avez pas trop le temps de penser à ça, vous n'avez pas trop le temps d'approfondir le sujet parce que vous allez en cours à chaque fois et après vous travaillez ou vous travaillez genre à temps plein, c'est le moment de mettre vos idées en place, c'est le moment de mettre vos idées soit sur papier, soit sur ordi tout simplement. C'est le temps de développer vos idées, de développer un business que vous avez en tête. C'est le moment en fait de faire un business plan. C'est le moment d'approfondir votre business plan, peut-être rajouter des informations que vous aurez oubliées, approfondir certains trucs, vraiment pousser votre réflexion sur votre business. C'est vraiment le moment de vous pencher dessus. Ensuite, la dernière chose que tu peux faire pendant ce confinement là, ça va être d'apprendre à faire les choses que tu voulais apprendre à faire auparavant mais que tu n'avais pas le temps de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu compliqué. Je t'explique. Tu voulais apprendre à te maquiller, mais tu n'as pas le temps avec les cours, les révisions, les devoirs, ensuite le travail, peut-être les enfants, la famille. Bref, t'as pas le temps. Là, ça va être le moment de le faire. Si tu voulais apprendre à te maquiller, girl, tu as tout le temps de vraiment te maquiller, te démaquiller, refaire encore, enlever et refaire encore une fois. T'as tout le temps. Si tu voulais apprendre à cuisiner, girl, you have time. Là, t'as le temps d'apprendre tout ce que tu voulais apprendre auparavant, que ce soit du maquillage, que ce soit du bricolage,
que ce soit de la peinture, que ce soit vraiment jouer d'un instrument. Vraiment là, tu as vraiment tout le temps d'apprendre, ok? Profitez de ce moment-là pour apprendre de nouvelles choses, profitez de ce moment-là pour ouvrir votre esprit, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Je pense que là c'est déjà assez, hein. Franchement ça peut t'occuper pendant un bon moment, ok? J'espère que cette vidéo elle a été intéressante, j'espère que je vous ai donné quelques petites idées. Voilà, j'espère que votre confinement se passe bien. Encore une fois, on vous l'a dit, on vous l'a redit, les gens vous disent, les gens vous redisent, restez chez vous les gars. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suis-moi sur Snap, sur Insta, si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.